Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly pour notre vidéo hebdomadaire de garterie et de scrapbooking. C'est une vidéo un peu inhabituelle que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons faire ensemble une petite pause enchantée au pays du mix média. Le mix média, c'est un ensemble de techniques différentes que j'appellerai techniques patouille et nous allons les appliquer les unes après les autres sur notre fond de page pour obtenir un résultat toujours aléatoire et très surprenant. C'est le royaume du lâcher-prise et de l'enchantement. Vous l'aurez compris, j'adore le mix média. Ces fonds de page, on peut ensuite s'en servir comme journal artistique par exemple. On peut en faire des tableaux, mais aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une couverture de bloc-notes parce qu'en ces temps de fête, j'ai tellement de choses à noter pour ne rien oublier que cet objet me sera vraiment très utile. Voilà à quoi il ressemble mon petit carnet. C'est un petit carnet que j'ai acheté dans le commerce et que j'ai mis dans une petite couverture que j'ai réalisée façon mix média. Nous allons d'ailleurs la réaliser ensemble. Je vous montre tout de suite le matériel que j'ai utilisé. Il s'agit du papier Petite Dose Festive. Vous savez que Stampin' Up nous met à notre disposition depuis très peu de temps ce genre de papier qui comprennent à la fois des papiers imprimés, je vous les ai montrés là à l'écran, assez simples, passe-partout, mais aussi de grandes feuilles de découpe qui sont magnifiques et que l'on peut utiliser pour plein de projets différents. Je vous en ai déjà montré plusieurs et là vous allez voir, nous allons utiliser ces découpes-là pour faire notre mix média. Mais avant de parler mix média, nous allons réaliser la couverture de notre petit bloc. Pour cela, j'ai découpé une feuille de papier de 12 par 26 cm et je l'ai pliée à 12 et 14 cm. Ça, je l'ai adapté tout simplement à mon petit carnet que j'ai acheté chez Action et qui mesurait à peu près 10,5 par 10,5 cm. Je vais également découper un rectangle de 12 par 3,5 cm. Et ce rectangle, je vais le coller à l'intérieur de la couverture avec un trait très fin de colle, de façon à pouvoir mettre mon carnet à l'intérieur. Pour maintenir tout ça et en attendant que ça sèche, j'ai mis des petites pinces. Ça me permet d'avoir une jolie finition. Vous avez vu, jusque-là, c'est assez facile et c'est pas très différent de ce que je vous fais faire habituellement. Mais ça va changer. Quand on parle mix média, on se doute que le papier qui va nous servir de base va être un petit peu malmené. On va y mettre plusieurs médias dessus, souvent on va mouiller, on va vernir, on va mettre de l'embossage, on va chauffer. Donc il faut utiliser un papier qui résiste un petit peu. Moi j'ai utilisé un papier aquarelle, il existe des papiers mix média. À vous de voir ce que vous avez chez vous et qui convient le mieux. Dans ce papier aquarelle, j'ai taillé un carré de 12 par 12 cm qui est exactement la taille du dessus de ma couverture. 12 par 12 cm, ça n'est pas très grand, mais ça suffit lorsqu'on veut envisager une nouvelle technique. Je vous le dis souvent, si vous voulez essayer une nouvelle technique, essayez cette technique sur un petit format. Ça sera pour vous plus facile. Vous pourrez ensuite, lorsque vous aurez plus l'habitude, agrandir un petit peu le format et passer à des pièces un petit peu plus imposantes. J'ai ensuite choisi la découpe qui me servira de premier plan. J'ai choisi ce joli petit traîneau avec des cadeaux. Vous pouvez par exemple découper une image dans un magazine ou tamponner votre tampon préféré. Il suffit que vous le fassiez avec une encre Stazone, donc une encre qui résiste à l'eau. Je vais ensuite sortir plusieurs chutes de papier qui ont une unité de couleur en vert, en rouge, un petit peu comme mon image principale. Et je vais découper des bandes de différentes longueurs et je vais les assembler sur mon papier aquarelle. Dans un premier temps, je les assemble pour voir ce que ça donne. Dans un deuxième temps, je les colle. Je vous montre tout ça en musique.
Voilà ce que l'on obtient. C'est important de déchirer le papier parce que ça va donner une texture supplémentaire. En tout cas, moi, j'adore. Passons maintenant à la deuxième technique de notre mix média qui est le pochoir. Nous allons créer des motifs embossés à l'aide d'un pochoir et de pâte de structure. La pâte de structure, elle vient de notre catalogue Stampin' Up, c'est une pâte de structure blanche. Vous pouvez l'avoir aussi en blanc pailleté. Le pochoir, c'est un des anciens pochoirs d'une ancienne collection Stampin' Up. Des pochoirs, on en a régulièrement dans le catalogue. Et bien sûr, ça n'est pas parce qu'ils sont plus dans le catalogue qu'on ne peut plus les utiliser. Donc là, j'utilise un pochoir d'une collection précédente. Vous avez vu, pour que ma pâte de structure conserve plus longtemps, je mets toujours un petit morceau de plastique au-dessus. Ça, c'est une bonne astuce. Ça vous permet de garder vos pâtes de structure des années, alors que sinon, elles sèchent assez vite. Avec une spatule, je vais déposer ma pâte de structure sur mon pochoir. On fait ça assez facilement, c'est comme d'étaler du beurre sur une tartine, pareil. La grande chance que l'on a quand on utilise cette pâte de structure, c'est qu'elle sèche assez vite et elle est de super bonne qualité. Elle tient bien, même lorsqu'ensuite on va rajouter de l'encre. J'ai décidé de mettre de la pâte de structure sur la totalité de mon fond de page. Vous pouvez décider de n'en mettre que sur une partie, ça c'est vous qui voyez. Moi j'adore quand il y a du relief sur mes créations, alors j'en ai jamais assez de pâte de structure. Après avoir fini l'application, je remballe ma pâte de structure et bien sûr je passe tout de suite sous l'eau ma petite spatule et mon pochoir pour pouvoir les réutiliser ensuite et qu'ils ne soient pas abîmés. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est quand même très différent du résultat final que vous avez vu en début de vidéo, mais c'est toutes les étapes mises une par une qui font que l'on obtient le résultat. On va donc passer à la troisième étape qui est la colorisation. J'ai choisi d'accompagner mon petit traîneau par des sapins et je vais bien garder à côté de moi ces deux images. Je vais prendre une encre un petit peu foncée et je vais l'appliquer sur un support non poreux. Ça peut être une petite palette de peintre, ça peut être un bloc acrylique comme je fais là. Je pourrais même directement la mettre sur mon sous-main en verre. Ces encres, ce sont les encres liquides qui sont vendues par Stampin' Up pour recharger nos encreurs. Donc ce sont des encres à base d'eau toutes simples. Ma mission, si je l'accepte maintenant, c'est de repérer l'endroit où je vais placer mes sapins et mon traîneau et de faire tout le tour avec cette encre un petit peu foncée. C'est une encre qui est de couleur café. Et je vais disposer avec mon pinceau à réservoir d'eau des petites taches d'encre comme ça, tout autour de mes sapins en essayant de ne pas tacher les sapins. C'est ça qui est compliqué. Tout ça, c'est pour mettre les sapins bien en valeur pour qu'ils ressortent bien du fond. Allez, je vous montre ça bien sûr en musique. Et ensuite, avec le bleu pan-pin-pan, je vais appliquer de l'encre un petit peu partout sur mon dessin, en laissant des zones plus claires, des zones plus foncées, en mélangeant parfois le pan-pin-pan avec le couleur café. C'est le moment de lâcher prise, de laisser aller notre créativité, de faire vraiment comme ça nous passe par la tête. Et là, c'est vraiment super agréable. Une petite astuce toutefois, si vous ne voulez pas avoir de couleurs trop cacadois, évitez les couleurs complémentaires, prenez des couleurs proches sur le cercle chromatique ou bien comme moi une couleur neutre et une couleur un petit peu plus vive. Et là aussi, je vous montre ça en accéléré et en musique.
Voilà ce que l'on obtient après la colorisation. Vous avez vu, il y a des endroits où je n'ai carrément pas colorié du tout. Ça ne me gêne pas, ce sera très beau à la fin, ne vous inquiétez pas. Je fais un petit nettoyage de mon plan de travail. Je vais sécher mon projet parce que je n'ai aucune patience, mais si vous avez plus de patience, n'hésitez pas à le laisser sécher à l'air libre, c'est encore mieux. Je rajoute une petite étoile dorée, puis je fais quelque chose qui m'est indispensable, en tout cas quand je fais du journal artistique, c'est de rajouter une police d'écriture dans mon projet. Là, j'utilise un ancien tampon Stampin' Up, vous avez vu, il date, il était vert. À l'époque, les emballages de tampons Stampin' Up étaient verts. Et à l'encre Stazon noire, je vais tamponner sur mon fond de page des petites écritures comme ça. C'est quelque chose qui me plaît toujours beaucoup, c'est très graphique. Je les mets tout autour de mon projet, comme ça éclaire un petit peu le centre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on commence à avoir une petite vision de ce que ça va devenir. Mais il nous manque quand même la dernière étape qui est pour moi une des plus importantes, c'est que je vernis toujours mes projets. D'une part, je les vernis parce que c'est brillant, que j'aime le brillant, que le brillant, ça met en valeur le relief et que j'aime le relief. Et la troisième raison pour laquelle je vernis toujours mes projets, c'est pour les conserver. J'adore ça. Et en même temps que je vais mettre de vernis, je vais mettre quelques petites feuilles d'or pour relever un petit peu le tout. C'est un petit peu l'épice qui relève le blanc. Et voilà ce que l'on obtient. On est presque au terme de notre projet. Il ne me manque plus qu'à le coller sur le dessus de ma couverture et d'arrondir les angles, bien sûr. Mais avant ça, je place mon petit calepin que j'ai acheté chez Action pour 59 centimes dans sa jolie pochette. Ça lui donne une toute autre valeur à mon petit carnet de Noël. Et bien sûr, je décore aussi la première page, juste pour le plaisir. Vous avez vu, c'est une belle leçon de lâcher prise, ce mix média ou journal artistique, comme vous préférez l'appeler. Quand je peins, j'applique mes couleurs vraiment au ressenti, c'est totalement libre et c'est vraiment ce qui est très plaisant dans ce genre de projet. Je vous montre mon petit carnet une dernière fois. J'espère que cette vidéo sur le journal artistique ou le mix média vous a plu. Si j'ai pu vous convertir, c'est tant mieux. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou à vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous laisse avec les images de mon petit carnet de Noël et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo scrap ou carterie, peut-être un petit peu plus traditionnelle. Bonne semaine à vous. Au revoir.